اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc le thème c'est comment se comporter face aux épreuves, c'est ça? Bon, je sais pas de quelles épreuves vous parlez pendant le mois du Ramadan, mais pensez à quelles épreuves? C'est pas le bac et le BPC, tout ça? Ah. N'importe quelle épreuve, même le climat, tout ça. Les épreuves de la vie en général. Les épreuves de la vie. Bon, en tout cas, je ne me suis jamais... Bon, si c'est le Ramadan ou pas le Ramadan, c'est toujours la même chose. Mais c'est pas grave, je vais vous parler de ça. Allah nous aide, Inch'Allah. Je vais vous parler un peu de l'histoire de Youssouf alayhi salam, que vous connaissez, j'espère, et peut-être vous m'avez entendu dire. Mais en tout cas, l'histoire de Youssouf alayhi salam, il y a deux façons de la voir. La première façon, c'est que c'est un enfant qui a été persécuté par ses frères, qui l'ont jeté dans le puits pour se débarrasser de lui. Mais Allah, par sa miséricorde, a fait que c'est un ministre qui l'a pris pour l'adopter. Et Youssouf s'est retrouvé dans une excellente situation donc, en Égypte. Après, l'épreuve arrive encore avec la femme du ministre qui le veut absolument, jusqu'à ce qu'ils l'ont mis en prison pour se débarrasser de lui, pour laisser à l'aise monsieur et madame le ministre. Et on dirait que l'histoire est terminée là-bas. Mais le roi fait un rêve et Youssouf alayhi salam a été le seul qui a pu l'expliquer. Et finalement, le roi l'a pris comme ministre et il est devenu roi. Et donc, on voit que Allah lui a donné le bien de Din et de Dunya. Grâce à sa foi, à sa persévérance, Allah lui a tout donné. Maintenant, il y a une autre façon complètement différente de comprendre cette sourate. En dehors de sourate Youssouf alayhi salam, dans tout le Coran, il y a un seul verset qui parle de Youssouf alayhi salam. Et c'est dans sourate Ghafir, dans l'histoire de Moussa, quand Moussa alayhi salam est venu des générations plus tard pour sortir les fils d'Israël de l'esclavage. Donc Israël, c'est lui-même qui s'appelle Yaqub, et les fils d'Israël, donc c'est Youssouf et ses 11 frères. Donc ils étaient en Palestine à la fin de l'histoire de Youssouf alayhi salam, il les a tous ramenés en Égypte, mais des générations après, à cause de leurs péchés, ils sont devenus des esclaves. Et quand Moussa est venu les sortir de l'esclavage pour les ramener en Palestine, il y a quelqu'un d'Égypte, des gens de Pharaon qui a cru en Moussa alayhi salam, qui n'était pas un des fils d'Israël, et qui s'est levé lui-même pour prêcher, pour appuyer le prêche de Moussa alayhi salam. Il leur a dit, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. Youssouf vous a déjà amené ça. Ce que Moussa alayhi salam nous dit, on connaît déjà. Youssouf nous a dit qu'il y a un seul Dieu, qu'il était son prophète. Mais vous n'avez cessé de douter de ce qu'il a amené. Et quand il est mort, vous avez dit qu'Allah n'enverra pas de messager après lui. Donc avant que Youssouf alayhi salam ne meure, toute l'Égypte a cru en Allah et son messager. Et donc on va regarder cette histoire d'un tout autre point de vue, comment Allah a envoyé une seule personne, qui est Youssouf alayhi salam, dans ce pays qui est une grande civilisation, qui est une grande puissance, et il a fait la da'wah jusqu'à ce que tout le pays a cru. Donc il était seul, et c'était un enfant, et c'était un étranger, et c'était un esclave. Donc Allah nous donne un exemple extrême de l'absence de moyens, du manque de moyens et de la grandeur du résultat dans la da'wah. Et vous voyez comment cette histoire correspond à la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba à Médine, qui étaient peu nombreux, persécutés dans leur tribu, et Allah leur a donné la mission pour le monde. Et forcément, avec la logique, on dit mais comment c'est possible? Nous, dans notre propre tribu, après toutes ces années, on est toujours persécutés, on est minoritaire, et autour, tous les Arabes sont féticheurs, en plus, ils font allégeance à la Mecque, et après ça, il y a les grands empires, des Romains et des Perses, que même tous les Arabes ensemble n'arrivent pas et ne représentent rien devant ces empires, et pour encore arriver au monde. Donc on ne voit pas par quel moyen
on va réussir à faire cette mission. Et donc Allah leur donne un exemple qui est plus que, voilà, Youssef était seul alors que vous êtes un groupe, c'était un enfant alors que vous êtes des adultes, et c'était un étranger alors que vous êtes chez vous, et c'était un esclave alors que vous êtes des hommes libres. Hein? Donc on va regarder cette histoire de Youssef al-Islam comme un modèle de da'wah, mené de bout en bout. Et bon, les épreuves tiennent une grande place là-dedans. Alors, qu'est-ce que Youssef a fait? Quelles étaient ses qualités, ses actions, les étapes qu'il a passées, jusqu'à ce qu'il a pu implanter la foi dans tout le pays, hein, prêcher la foi dans tout le pays. Alors, l'histoire se divise en deux étapes. Il y a l'éducation jusqu'à l'acceptation par Allah Ta'ala, et ensuite l'utilisation par Allah. Et c'est comme ça que la religion fonctionne. Allah va nous éduquer jusqu'à ce qu'il nous accepte, jusqu'à ce qu'on atteigne les qualités, la foi, les efforts que lui il veut, et puis Allah va nous utiliser. Allah va mettre en place des moyens qu'il faut, hein, les situations pour nous utiliser pour propager sa religion. Et ce qui fait que le problème de l'islam, de la foi, de la religion n'est pas le manque de moyens. Hein, c'est pas parce qu'on n'a pas eu assez d'argent ou d'armes ou de télévision ou de quoi qu'on n'a pas pu propager l'islam. C'est parce qu'il n'y avait pas assez d'efforts de qualité, de sacrifices. Hein, il n'y a pas assez de foi, il n'y avait pas ce qu'Allah a voulu, hein, pour propager l'islam. Vous voyez? Bien. Alors si on va parler de la deuxième étape, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte pour que tout le peuple croie? Il s'est passé qu'il y a eu 7 années d'abondance suivies de 7 années de sécheresse. Et pendant ces 7 années, c'est Youssef qui gérait cette crise. Youssef a laissé cacher chaque année la moitié de la récolte. Et puis, hein, pendant les 7 années de sécheresse, il distribuait ça à toute la population. Hein, donc, hein, vous pouvez imaginer pendant les 7 premières années comment était la colère populaire, qu'avec toute cette abondance, on nous fait marcher au régime et l'État vient confisquer la moitié de la récolte chaque année. Et tous les gens disent au roi, Majesté, cet étranger que vous avez ramené, il a bouffé le pays. Mais Youssef a tenu le coup, le roi a tenu le coup, jusqu'à ce que, hein, l'abondance passe, les 7 années passent, et puis vienne la sécheresse. Et là, il n'y a aucune récolte, c'est la sécheresse totale. Et Youssef al-Islam va nourrir tout le pays. Ils vont dire, ah, au moins, il a gardé quelque chose. Et année après année, pendant 7 ans, Youssef nourrit tout le pays. Et tout le monde va dire, non, c'est pas possible. Comment il a pu savoir ça? Et donc tout le monde va savoir que c'est Allah, c'est le roi qui a fait un rêve. Mais Youssef al-Islam a été le seul qui a pu l'expliquer. Donc Allah nous a envoyé cet homme pour nous sauver de la mort et pour nous sauver de l'enfer. Il y a une deuxième raison pourquoi les gens ont cru et ont aimé et ont suivi Youssef al-Islam, c'est la façon dont il partageait la nourriture. Hein? Youssef al-Islam donnait à chacun la même chose sans contrepartie, sans faire payer. Quand ses frères sont venus, dès qu'il y a eu la sécheresse, donc quand il y a eu l'abondance en Égypte, il y avait aussi l'abondance en Palestine. Mais en Palestine, ils n'ont pas eu l'idée de cacher quelque chose. Donc ils ont profité des beaux jours. Dès la première année de sécheresse, ils n'avaient plus à manger. Donc ils ont entendu qu'en Égypte, le roi avait fait des provisions. Ils sont venus avec leurs marchandises, dire voilà, on vient de Palestine, on a amené les biens, on veut payer la nourriture. Et Youssef al-Islam leur dit, ne me dites pas ce que vous avez amené, dites-moi combien vous êtes. Ils disent, bon, on est là. Il y a notre père qui est vieux, qui est resté au village. Il y a notre frère qui est resté avec notre père. Il leur dit, bon, votre père, je vais lui donner sa part, mais votre frère, il faut qu'il vienne pour que je le voie. La prochaine fois, si vous venez, sans votre frère, je ne vous donne rien à aucun d'entre vous. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a quelle prochaine fois encore? On est venu cette année à cause de la sécheresse. Est-ce qu'il a donné rendez-vous à la sécheresse l'année prochaine pour qu'on revienne encore, hein? Mais Youssef al-Islam savait que ça allait se prolonger cette année. Il n'y a nulle part où ils vont trouver à manger si ce n'est chez lui. Hein? Et qu'ils étaient obligés de revenir. Et donc, vous voyez comment Youssef al-Islam partageait. Tu peux venir avec plein d'argent, tu dis je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ou bien tu viens pleurer que tu n'as rien, tu as beaucoup d'enfants, on va te donner la même chose. Hein? Et Youssef ne prenait
aucun argent pour ça. Il leur dit, ça c'est votre nourriture, c'est vous qui avez travaillé, semé, récolté. Nous on a ramassé, on a gardé, aujourd'hui on vous le rend, c'est pour vous. On est là seulement pour vous servir. C'est extraordinaire. Quand est-ce qu'on va entendre nos dirigeants dire qu'ils sont là uniquement pour nous servir? On a toujours su qu'ils étaient là pour se servir. Allah nous donne des dirigeants qui sont là pour servir leur peuple. Donc c'est ce qui fait que les gens n'ont jamais vu une telle bonté, une telle fraternité et que tout le monde a aimé Yusuf alayhi salam. Maintenant, revenons à l'étape de l'éducation. Dans l'éducation, il y a deux parties. Il y a les efforts, il y a les épreuves. C'est ce qui nous amène dans les épreuves. Mais il a fallu que j'explique tout ça pour qu'on sache quelle est la place des épreuves dans l'islam. Il y a dans l'éducation les efforts et les épreuves. Comme à l'école, on fait des efforts, on bosse, et puis on passe les épreuves. Maintenant, si tu ne bosses pas, tu ne peux pas réussir les épreuves. Maintenant, si tu ne passes pas les épreuves, tu ne peux pas aller au niveau supérieur. Donc c'est comme ça. Et la vie du musulman, c'est comme ça. Donc c'est une erreur de penser que je vais faire l'islam, comme ça je vais avoir une bonne vie, tranquille, pas de problème avec personne, je vais bien étudier pour avoir un bon diplôme, un bon travail, une bonne maison, une bonne femme, de bons enfants, et voilà, c'est la belle vie. Ce n'est pas comme ça. Le prophète dit, les gens les plus éprouvés sont les prophètes et ceux qui les suivent. Donc, ce n'est pas comme ça que ce n'est pas ce que l'islam nous promet. Pourtant, Allah nous promet une bonne vie. Mais la bonne vie, ce n'est pas ce que nous pensons. Il y a ce verset dans Surat, est-ce que c'est Surat Shura, où Allah Ta'ala dit وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Où Allah dit que Allah exauce ceux qui ont cru qui font les bonnes actions et les augmente de ses bienfaits. Et les augmente de ses bienfaits. Et quand tu lis ce verset, Allah exauce ceux qui ont cru et font les bonnes actions. Immédiatement, nous, qu'est-ce qu'on va penser? On va gagner des diplômes, on va gagner le travail, on va gagner l'argent. Malheureusement, c'est ça qu'on pense tout de suite. Mais après, Allah Ta'ala dit si Allah donne largement les bienfaits de ses serviteurs, ils vont semer le mal sur terre. Ils vont exagérer. Oui, même chacun d'entre nous. Si Allah nous donne beaucoup de richesses, ce sera plus pareil. Donc il faut nous laisser toujours en train de pleurer, en train de demander à Allah, voilà, pour qu'on soit des bons musulmans. C'est comme ça. Allah Ta'ala sait. Eh bien. Donc je disais quoi? Les épreuves. Les efforts et les épreuves, c'est ça la formation, l'éducation qu'Allah Ta'ala nous éduque. C'est comme ça. Et donc, si on veut prendre ce modèle de Yusuf et être des militants, même la vie d'un croyant normal, c'est toujours des épreuves. Mais un croyant normal, c'est aussi un deuil. C'est pas. Mais quand même, par exemple, le prophète sallallahu m'a dit, il y a des péchés qui sont expiés uniquement par la fatigue pour gagner sa vie. Vous voyez? Ça veut dire à des gens, parce qu'ils font des péchés, Allah leur donne un travail pénible, qu'il va être crevé pour terminer sa journée, et puis il n'a plus qu'à rentrer dormir. Voilà. Lui, c'est ça. Si Allah lui a donné un travail facile, de l'argent facile, dès qu'il finit, il va aller faire les péchés. Chaque jour, il y a de l'argent à gogo, et donc il va aller faire des péchés. Donc, pour son propre bien, Allah lui donne un travail épuisant qui fait que le temps qu'il finisse de gagner son pain quotidien, il n'y a plus aucune énergie. Il n'a qu'à aller dormir. Voilà. Vous voyez? Donc, même si tu ne vas pas lutter pour la religion, de toute façon, les épreuves ils vont venir aussi. Donc, autant aller te dépenser pour la cause d'Allah. Là, au moins, les épreuves, ils auront un bonus. Que c'est pour la cause d'Allah, que tu vas te fatiguer, que tu vas souffrir, que tu vas te blesser, que tu vas avoir des problèmes. Maintenant, ces épreuves. Les épreuves sont de deux sortes encore. Il y a les bonnes et les mauvaises. Et l'histoire de Yusuf al-Islam commence avec une bonne épreuve. Il rêve 11 planètes, et le soleil et la lune qui se prosternent devant lui.
Il raconte à son père. Son père aussi n'a rien compris dans le rêve. Mais il lui dit, mon fils, Allah va te donner la science des rêves. Et la science, la connaissance des rêves, ça fait partie de la prophétie. Et Allah va faire de toi un prophète. Comme moi, ton père, Yaqub, je suis prophète. Mon père, Ishaq, est prophète. Mon grand-père, Ibrahim, est prophète. Allah va continuer ce bienfait avec toi. Hein? Donc son père, il ne peut pas expliquer le rêve, mais il lui dit, c'est que tu vas être prophète. Donc vous voyez cette bonne nouvelle pour Yusuf al-Islam, qui est un enfant, qui aime la religion, qui aime son père, qui essaie de suivre la trace de son grand-père, etc. Et en plus maintenant, Allah lui dit qu'il va être prophète. Hein? Ça veut dire qu'Allah peut te faire un rêve ou une rencontre ou un événement qui va doubler ta foi cadeau. Hein? Qui va doubler ta foi cadeau. Hein? Regardez comment les Sahaba étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, un matin dans la mosquée, en pleine matinée. Hein? Dans quelle mosquée vous voyez les gens assis en pleine matinée? Dans quelle mosquée? Presque jamais. Ou bien. Hein? Ils sont assis, bon, si ce n'est pour faire un baptême ou un mariage. Mais comme ça, pour apprendre la science, pour chercher la miséricorde d'Allah. Hein? Ça existe, on ne connaît pas ça. Donc ils sont assis avec le prophète sallam, ils sont silencieux. Le prophète sallam ne dit rien, eux aussi ne disent rien, mais ils font quoi? Ils sont là, ils attendent peut-être une révélation, que le prophète sallam les charge d'une mission ou de quelque chose. En tout cas, ils sont là. Quand un homme est rentré, les cheveux très noirs, les habits très blancs, et personne ne le connaît. Et ils sont tous étonnés. On ne le connaît pas, c'est pas quelqu'un d'ici. Donc, comment il a pu arriver sans être couvert de poussière? Alors que si tu traverses le désert, forcément, tu es couvert de poussière. Donc, c'est étrange, hein, mystérieux, et tout le monde regarde. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien, c'est pas en train de chercher, lui c'est qui, c'est quoi, blabla. Non, tout le monde regarde. Hein. Et il traverse le groupe jusqu'à ce qu'il s'assoie devant le prophète sallallahu et colle ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu. Vous voyez? Hein? Si le prophète sallallahu leur dit stoppez-le, ils vont lui sauter dessus pour le stopper. Mais comme le prophète sallallahu ne dit rien, eux aussi ne font rien. Puisqu'Allah dit ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Et vous qui avez cru, ne prenez pas les devants devant Allah et son prophète. Ne prenez pas des initiatives devant Allah et son prophète. Puisque le prophète sallallahu est là, la révélation vient. S'il y a quelque chose à faire, à changer, à dire, il va faire. Comme il n'a rien dit, vous aussi, vous vous calmez. Hein? Et il pose la question au prophète sallallahu, explique-moi l'islam. Et le prophète sallallahu répond, et il dit c'est juste. Tu as dit juste. Qui est en train de corriger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme pour lui faire passer un examen, et il lui dit voilà, tu as bien répondu. Et les Sahaba sont perplexes, jusqu'à ce qu'il a fini de poser les questions, il est parti, et ils sont encore là chacun en train de se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui ça? Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dise, est-ce que vous savez qui est cette personne? Ils disent, Allah wa Rasuluhu a'lam. Il dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Imaginez la foi, comment elle boum. Ah, Jibril est venu s'asseoir avec nous. Vous voyez, hein, tellement cette ambiance de miséricorde, de sakina, que les anges viennent s'asseoir avec eux. Hein? Ah, comment ça va augmenter leur foi? Tout le monde a vu, tout le monde a enregistré. Si à la prière de Dhuhr, les gens viennent, on leur dit, ah, Jibril était là ce matin, ah, il est où? Moi aussi je veux le voir. Et c'est fini, c'est trop tard. Hein? Même si tu reviens demain matin, non, c'est fini. Tu vas juste écouter l'histoire. Voilà. Et ceux qui ont vu, les autres, ils vont écouter, comme nous on écoute. Donc quand est-ce qu'Allah donne cette bonne épreuve, hein, ce cadeau qui va multiplier ta foi? Cadeau d'Allah. Quand on a la demande, la recherche permanente, hein, on cherche la guider, on cherche à se rapprocher d'Allah, on cherche la foi, on fait tout ce qu'on peut comme effort. C'est là qu'Allah donne à ce genre de cadeau. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant se lève avec le souci d'évoquer Allah. Ça veut dire tu te lèves en te disant aujourd'hui, je vais essayer de ne pas perdre une minute sans évoquer Allah.
Hein, quelle que soit l'activité que tu fais, tu vas évoquer Allah, lire le Coran, faire des doigts, quel que soit ce que tu fais dans toute la journée. Voici l'objectif pour aujourd'hui. Et il se couche avec le souci de la reconnaissance envers Allah. Que tout ce que Allah m'a donné en ce jour, hein, comme bien, comme possibilité, il faut que je l'utilise, j'en fasse un usage optimal, maximal, que je fasse le maximum de bien que j'ai pu faire aujourd'hui, pour être reconnaissant de tous les bienfaits d'Allah. Hein, voici l'état d'esprit du croyant. Hein. Ensuite, vient la mauvaise épreuve. On l'a mis dans le puits. Ah, quel est le sens de cette épreuve? L'homme aime la stabilité et la sécurité dans sa vie. Hein? On aime avoir sa maison, sa nourriture, son salaire. En cas de maladie, c'est comment? En cas de retraite, c'est comment? En cas d'accident, c'est comment? Hein? Avoir tout est sécurisé. Hein? Tout est garanti, tout est planifié. L'homme aime ça et Allah Ta'ala n'aime pas le besoin de l'homme dans la sécurité matérielle. Allah veut qu'on croit en lui, qu'on compte sur lui. Hein? Qu'on le craigne, qu'on l'aime, qu'on l'espère et qu'on ne compte pas sur les choses. Hein? Regardez comment le prophète sallallahu hein, quand Jibril lui dit alayhi salam, est-ce que tu veux être un prophète roi ou un prophète esclave? Il dit non, un prophète esclave. Un jour, je mange, je te remercie. Un jour, j'ai faim, je te demande. Et voilà. Pour être toujours dans le besoin. Il n'y a pas la sécurité alimentaire, la sécurité quoi. Non, on a besoin d'Allah. Tous les jours, on lui demande. Un jour, on trouve, on gagne. Alhamdulillah. Un jour, on ne gagne pas, on demande. Allah, on patiente pour Allah. Voilà. Et donc, tout ce que Youssef avait, la maison, les moutons, la famille, hein, jusqu'à son identité, Allah lui a enlevé. Hein, voilà. Il y a ces papiers d'identité-là. On ne sait pas combien ça pèse dans nos cœurs. Mais si tu deviens un apatride, quelqu'un qui n'a aucun pays, il y en a. Hein, j'ai rencontré à la Mecque, quelqu'un, il est de quel pays déjà? Quelque chose vers le Laos. Je ne sais même plus quel pays il a dit, hein, qu'il n'a pas d'ambassade en Arabie Saoudite, son pays. Et là, il a perdu son passeport. Et il est là, il habite chez quelqu'un qui est son tuteur. Donc son seul papier d'identité, c'est le papier du tuteur qui dit que celui-là, il est chez moi. Hein, lui et sa femme et ses enfants sans papier. Hein, sans aucun avenir, sans aucune possibilité à l'avenir de faire ses papiers. Parce qu'en Arabie Saoudite, quand tu es étranger, même si tu es né là-bas, ton père, ton grand-père et tes arrière-petits-enfants naissent là-bas, tu ne seras jamais saoudien. Donc c'est fini, tu restes comme ça. Hein? Et Allah nous aide. Donc Allah lui a tout enlevé et Allah lui a dit dans le puits, nous lui avons révélé que tu vas leur dire ce qu'ils ont fait sans qu'ils sachent que c'est toi. Hein? Donc Allah lui dit ce qui se passe, Allah le voit. Ce qui va se passer après, Allah le connaît. Ce qui va se passer après, Allah le connaît. À la fin, c'est toi qui vas gagner. Donc Allah lui dit que hein, tu as tout perdu, mais Allah est avec toi, donc tu n'as rien perdu du tout. Et c'est ça le but de cette épreuve. C'est enlever de ton cœur l'attachement des créatures. Pour que tu saches que c'est Allah seul dont tu as besoin et qui s'occupe de toi. Et que même si tu as tout perdu, l'essentiel est que Allah est avec toi. Voilà le sens de cette épreuve. Donc, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire dans l'épreuve. Hein? Les épreuves, c'est des moyens d'enlever notre attachement aux créatures. Quand il y a une épreuve d'abord, il faut savoir que ça vient d'Allah et l'accepter. Hein, il ne faut pas se plaindre, ah c'est ta faute, tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça, regretter, ah j'aurais pas dû faire comme ça. Non, c'est vrai qu'on doit prendre nos précautions pour éviter les problèmes. Et si on est tombé dans un problème, il faut tout faire pour que ça ne se répète pas. On ne répète pas les mêmes erreurs encore. Mais si malgré tous nos efforts et nos comment on dit, hein, nos prévisions, nos calculs, hein, nos précautions, le problème est arrivé. On dit, ça vient d'Allah. Ça vient d'Allah. On l'accepte. On l'accepte. Comme par exemple nos parents, on remercie nos parents pour tout le bien qu'ils ont fait pour nous. On remercie aussi nos parents pour toutes les punitions qu'ils nous ont punis. Et peut-être que ces punitions aussi, c'était plus bénéfique pour toi que le vélo qu'ils t'ont acheté ou le voyage qu'ils t'ont payé pour tes vacances. Hein?
Vous voyez? Et Allah tabaraka wa ta'ala, quand il nous donne des épreuves difficiles qu'on n'aime pas, on accepte, on sait que c'est pour notre bien. Hein? Et deuxièmement, quand il y a l'épreuve, il ne faut pas laisser à nos adorations, nos efforts, nos prières et notre militantisme. On continue. Voilà. Même si tu as mal, même si tu n'as pas pu te lever le matin pour manger, pour boire, même si tu as perdu ton argent, tu as perdu ton porte-monnaie ou tes papiers, on continue la da'wah, on continue les efforts. Regardez comment Yusuf alayhi salam, quand il s'est retrouvé en prison, alors qu'il était fils de ministre, tout allait bien pour lui, n'est-ce pas? Les bonnes études, le bon avenir, tout était au top. Tout à coup, boum, il se retrouve en prison, plus rien. Tout cet avenir anéanti. Et il y a de quoi être découragé. Mais quand il y avait les deux qui sont venus là, les deux autres prisonniers, il a commencé à leur faire la da'wah, la da'wah, la da'wah. Vous voyez? Ça veut dire que la da'wah, c'est de mettre le problème d'Allah, le problème de la religion, au-dessus de tous nos problèmes. Au-dessus de tous nos problèmes. Lui, il a un problème qu'il est en prison, mais les deux là, ils ont le problème, ils sont féticheurs, ils ne connaissent pas Allah. Surtout un parmi eux, il va être exécuté, il va être condamné à mort. Il lui reste quelques heures à vivre. Donc, c'est sa dernière chance de devenir croyant, sinon, il va en enfer pour l'éternité. Ce n'est pas comparable à moi, mon problème de prison. Est-ce que vous voyez? C'est ça, la da'wah, l'effort de religion. Mettre le problème de la religion au-dessus de tous nos efforts. Et je vous dis, tous ceux qui ont laissé le militantisme pour aller régler leurs problèmes ne se sont jamais réglés. C'est juste Shaitan qui fait tout pour nous éloigner de l'effort du dit. Et oui, comme ça, on laisse les gens tranquilles et c'est lui qui fait la fête. Donc je disais quoi? Ce qu'il faut faire dans l'épreuve, d'abord savoir que ça vient d'Allah, l'accepter. Deuxièmement, continuer nos efforts, nos adorations et notre da'wah. Et troisièmement, quand il y a l'épreuve, on ne demande pas à Allah d'enlever l'épreuve, on demande à Allah la hidayah. On demande à Allah la hidayah. C'est ça. On a perdu nos papiers, notre argent, tu es malade. C'est maintenant qu'il faut demander à Allah de guider tous ces gens, tous ces jeunes, tous ces élèves, tous ces étudiants, de changer l'état du pays, de nettoyer ce pays du shirk, de la sorcellerie, de la corruption, de la débauche, de la division, de donner la guidée, la rahma. Voilà, c'est ça qui est plus précieux que de demander la santé, les papiers, l'argent ou des petits problèmes à toi. Et c'est comme ça que la valeur de ces créatures va sortir de nos cœurs. Et c'est la religion, la valeur d'Allah et de la religion d'Allah qui va le remplacer. Et c'est le but de l'épreuve. Et c'est comme ça qu'on va gagner, augmenter en foi et nous rapprocher d'Allah Ta'ala à chaque épreuve. Donc, c'était la première épreuve de Yusuf alayhi salam. Maintenant, je vous ai dit que les épreuves, il y a les bonnes et les mauvaises. Et les mauvaises épreuves aussi se partagent en deux. Il y a la mauvaise épreuve où on a fait une faute et la mauvaise épreuve où on n'a pas fait de faute. Donc, en ce qui concerne le puits, quand Yusuf a été jeté dans le puits, alayhi salam, il n'a fait aucune faute. Ça lui est tombé dessus comme ça. Et la règle, quand on a une mauvaise épreuve où on n'a fait aucune faute, la règle c'est que Allah va changer tout le mal de l'épreuve en bien. Et vous voyez, pour Yusuf alayhi salam, ils l'ont pris en Palestine, dans le puits. Ils sont arrivés en Égypte et ils l'ont vendu à bas prix pour se débarrasser de lui, puisque c'est une marchandise volée. Et c'est un ministre qui l'a acheté pour l'adopter. Allah dit, quand le ministre l'a ramené chez lui, celui qui l'a acheté en Égypte dit à sa femme, occupe-toi bien de lui. J'ai acheté un esclave, ce n'est pas pour faire le ménage ou le jardinage ou le gardiennage, mais on va bien s'occuper de lui. J'espère qu'il me sera utile ou même qu'il sera mon fils et mon héritier. Et il n'y a pas de doute que jour après jour, Yusuf alayhi salam ne va pas décevoir son maître. Au contraire, il va voir que j'ai gagné un enfant exceptionnel, que moi-même j'aurais jamais pu élever un enfant comme ça. Et donc, Yusuf se retrouve fils de ministre, déjà un niveau de vie incomparable à la brousse où il était, surtout les études, parce que l'Égypte était une grande civilisation.
vous savez, hein, les pyramides, la momification et leur écriture, les hiéroglyphes, sont des choses que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas compris. Hein, et donc ça nécessite des apprentissages, génération après génération, pour construire cette civilisation. Et donc Youssef, en tant que fils du ministre, a tout appris. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on ne peut pas remplacer les parents, mais les parents adoptifs ont beaucoup d'amour à donner. Et surtout qu'ils étaient 12, maintenant ils se retrouvent fils uniques. Hein? Il y a des fils uniques parmi vous, des filles uniques. Ah, en Afrique, c'est rare. Hein? Hein? Mais quand tu es fils unique, ça veut dire que papa et maman, ils n'ont que toi à s'occuper. Même si tu es un garçon, ta maman va t'habiller comme une poupée. Hein? Parce qu'elle n'a que toi à s'occuper. Hein? Tout leur argent, toute leur attention, tous les médecins, tu vas connaître tous les spécialistes. Hein? Hein? Si tu vas à l'école, tu vas voir les répétiteurs pour toutes les matières. Et voilà. Hein? Parce qu'il n'y a que toi. Hein? Et oui, fils unique. Et donc, Allah a changé tout le mal de cette épreuve en bien. Et ça veut dire que tant que toi tu es droit avec Allah, personne ne peut te faire du mal. Hein? Tant que toi tu n'as pas fait de faute avec Allah, personne ne peut te faire du mal. Allah nous a donné cette règle avec l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Quand ils ont voulu le tuer, Allah l'a sauvé et Allah a tué tout son peuple. Et puis ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, quand Ibrahim leur dit c'est qui entre moi et vous qui est en sécurité, si vous saviez? C'est qui devrait avoir peur? C'est vous qui devez avoir peur d'Allah, c'est pas moi. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru, qui n'ont pas entaché leur foi d'injustice, ceux-là ont la sécurité. Hein? Donc si tu as cru, tant que tu es droit, tu n'as pas fait de bêtises avec Allah, Allah te donne la sécurité. Allah te dit que personne ne peut te faire du mal. Voilà. Hein? Ils peuvent se fâcher, ils peuvent tout faire. Tant que toi tu es droit avec Allah, il n'y a aucun mal qui peut t'arriver. Tout le mal qu'ils voudront te faire, Allah va le changer en bien. Ça c'est la première épreuve où on n'a pas fait de faute. Et puis il y a la mauvaise épreuve où on a fait une faute. Et Youssef alayhi salam a fait une faute. Maintenant, quand on dit que Youssef a fait une faute, ce n'est pas un manque de respect pour lui. Ce n'est pas les fautes comme nous, on fait des fautes. Hein? Regardez par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a oublié de dire Inch'Allah. Les gens de la Mecque cherchaient une solution. Ils ont dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous raconte des histoires de Moïse, de Jésus, de plein, que nous on ne connaît pas. On n'a qu'à chercher les Juifs, que c'est eux leur propre histoire. Ils vont lui poser des questions, là ils vont le bloquer. Et vous savez, tout le monde saura que c'est un imposteur, un menteur, qu'il invente ça de sa tête. Donc ils ont appelé les Juifs de Médine qui sont venus lui poser 3 questions. Et le prophète sallallahu m'a dit, je vous réponds demain. Et il a oublié de dire Inch'Allah. Et la révélation n'est pas venue pendant 1 mois. Hein? Pendant 1 mois, les koffars jubilaient, ça y est, on a fini avec ce problème. Ah, enfin, il ne va plus nous embêter maintenant. Ça y est, on a la preuve. C'est un menteur. Il ne fait que inventer toutes ces histoires. Voilà, il a dit demain. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Hein? Et les sahaba étaient vraiment éprouvés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trop souffert pendant ce mois. Jusqu'à ce que quand Allah a donné la révélation, Allah lui a dit فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Est-ce que tu vas te tuer à cause d'eux, tellement tu te fais du souci, du chagrin, qu'ils ne vont pas être croyants. Tellement que le prophète sallallahu était triste, soucieux, que tout le monde va laisser la religion, plus personne ne va suivre l'islam. Ça lui faisait trop mal. Jusqu'à ce qu'Allah lui dise, mais est-ce que tu vas te tuer à cause d'eux qui ne veulent pas croire? Laisse, ils ne veulent pas croire, tant pis. Tellement le prophète a souffert pendant 1 mois. Après 1 mois, quand Allah a donné les réponses, ça y est. C'est comme si tout ce blabla là qu'on a dit, a disparu. N'est-ce pas? Comme si c'est rien passé. Voilà les réponses, c'est la preuve. Ils sont bloqués, la vie continue. Vous voyez? Ça veut dire que l'islam n'a rien perdu pendant ce mois. Mais c'était une éducation pour le prophète, mais pour les sahaba. Est-ce que vous voyez?
Donc quand on dit que les prophètes ont fait des fautes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié de dire Inch'Allah. Pour nous, ça c'est rien. C'est même pas quelque chose que on va considérer. Hein? Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas acceptable. Allah n'accepte pas qu'il dise ça et puis il ne pense pas. Hein? Il ne pense pas à se dire Inch'Allah. Ce n'est pas que d'être têtu, je vais faire ça demain, Inch'Allah. Quel Inch'Allah? Non, je te dis que je vais faire. Non, c'est pas ça. Juste, on a oublié. Et on sait que c'est Allah qui fait. Hein? Mais on a oublié. Il dit, je viens demain. Oui, demain, rendez-vous, j'arrive. Et tu as oublié. Oui, tu as oublié. Voilà. Mais le prophète, Allah n'accepte pas ça, hein, de sa part. Vous voyez? Donc, 10 minutes. Donc, la règle, quand il y a une épreuve où on a fait une faute, hein, qu'est-ce qui va se passer? La règle, c'est que l'éducation d'Allah est dure. Ça veut dire que Allah, il va nous donner une leçon à vie. Que toute ta vie, tu ne vas plus jamais recommencer cette bêtise que tu as faite. Hein? Plus jamais tu vas recommencer. Vous voyez? Quand le prophète, ça m'oublie de dire, Inch'Allah, un mois sans révélation, ça fait trop mal pour qu'on puisse oublier une autre fois. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si tu triches à l'école et le prof t'attrape, il va te punir. Est-ce que tu vas tricher encore? Tu vas tricher encore, et encore, et encore, et encore, n'est-ce pas? Alors, quelle punition il faut te donner pour que plus jamais de ta vie tu vas tricher encore? Est-ce que vous voyez? C'est quel genre de punition qui va faire que plus jamais dans ta vie tu vas tricher encore? C'est ça qui est l'éducation d'Allah. Allah te donne une leçon à vie que tu ne vas plus jamais oublier. Ça, c'est quand vient l'épreuve parce qu'on a fait une faute. Et donc, pour Yusuf alayhi salam, quelle faute il a fait? Quand il était en prison avec les deux autres, quand il a fini de les prêcher, il y a en fait, le roi a été empoisonné. On a pris le cuisinier et le serveur de vin, on les a mis en prison. Le temps de faire l'enquête, on a découvert que c'est le cuisinier qui a mis le poison, donc on l'a crucifié, on l'a exécuté, et l'autre, on l'a rétabli dans ses fonctions. Et Yusuf dit à celui qui allait être sauvé, parle de moi auprès de ton maître, auprès du roi. Et ça, c'est la parole que Allah n'a pas aimée. Pour plusieurs raisons. D'abord, que Allah ne veut pas qu'on mette dans nos cœurs que c'est lui qui peut régler mon problème, qui peut arranger ma vie, ou bien qui peut gâter ma vie. Non, Allah veut qu'on croie en lui, c'est Allah qui peut régler notre vie ou bien bloquer notre vie. Et pas qu'on s'attache à des créatures comme ça, qu'on pense que c'est de lui qu'on dépend. Hein? Deuxièmement, Yusuf alayhi salam a prêché ces gens à l'islam. Et il y a une contradiction entre le fait de venir parler de l'islam et puis à la fin on dit voilà, et en fait, bon moi aussi j'ai un problème, voilà je suis en difficulté de ça, est-ce que vous pouvez m'aider comme ça? De profiter du respect que les gens te donnent pour l'islam pour demander des choses de dunya. C'est pour ça que tous les prophètes disaient, je vous demande aucune récompense pour ça, c'est Allah seul qui va me récompenser. Et troisièmement, c'est que Yusuf alayhi salam a cherché un moyen détourné pour régler son problème. Il a cherché à se faire pistonner à quelqu'un qui va parler au roi pour régler son problème. Maintenant, utiliser un piston ou bien payer un dessous de table pour régler son problème, si c'est pour obtenir quelque chose qu'on n'a pas droit, là c'est vraiment haram. Si vous gagnez une bourse auquel vous n'avez pas droit, mais il y a ton tonton qui est là-bas, qui a glissé ton nom dedans, ou bien tu as payé combien de millions pour qu'on te mette dedans. D'abord, toute cette bourse que tu vas gagner, c'est haram. Ces études, ce diplôme, ce boulot, ce mariage, tu as construit toute ta vie sur le haram. Et deuxièmement, cette bourse, tu l'as arrachée à quelqu'un qui l'a mérité. Il lui avait des meilleures notes, des meilleures conditions, un meilleur dossier que toi, mais sauf qu'il n'avait personne pour intervenir, et donc tu as bouffé sa bourse. Et ça, il va falloir lui payer. Il va falloir lui payer toute sa vie que tu lui as volée. Donc, c'est extrêmement grave, vous voyez. Mais si c'est pour obtenir ton droit, ils ont pris tes papiers, ou ils ont pris ton droit, et puis ils te bloquent jusqu'à ce que tu ailles les payer.
hein, pour prendre ce qui t'appartient de droit, ou bien que tu as trouvé quelqu'un qui peut intervenir pour débloquer ta situation, ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram. Mais toutefois, il est meilleur d'opposer une résistance citoyenne et d'exiger que le droit soit appliqué sans aucune entourloupe que de se plier chaque fois à dire ah, je suis obligé, c'est le système, tout le monde fait ça, moi aussi il faut que je paye, je passe, je paye, je passe. Hein? Parce que tant qu'on est comme ça ne va jamais changer. On va toujours rester des gens comme ça, des gens faibles, hein, qui se plient, qui acceptent, qui se soumettent. Donc, mais pour le niveau de Youssouf alayhi salam, Allah n'accepte même pas qu'il utilise ce genre de moyens. Est-ce que vous voyez? Et donc, le résultat, c'est qu'il a fait plusieurs années en prison. Et regardez comment le comportement de Youssouf alayhi salam a totalement changé au bout de ces années en prison. Au bout de ces années, le roi a fait un rêve, personne n'a compris. Et celui qui lui servait le vin, tout à coup s'est rappelé de Youssouf alayhi salam et dit, Majesté, je connais quelqu'un qui peut expliquer ça, il va le voir en prison. Ah, Youssouf, on a besoin de toi, le roi fait un rêve, tout le gouvernement est bloqué, il faut nous aider. Vous avez un problème, j'ai besoin de mon aide. Moi qui suis en prison là comme ça, hein, toi tu n'as pas remarqué que j'ai un problème quelconque. Hein? C'est toi qui es dans le palais du roi et vous avez un problème là-bas. Ah bon? C'est comme ça? Subhanallah. Mais moi j'ai pas de problème. C'est vous là-bas, hein, à la présidence ou au palais royal, vous êtes dans la galère. Ah non, vous êtes trop dans la galère. Hein? Il pouvait demander d'abord qu'on le sorte de prison, hein, qu'on lui réhabilite ses droits, qu'on le dédommage de toutes ces années d'injustice, et puis ensuite de négocier que votre problème, dans votre pays, va se passer quelque chose de très grave. Il y a un danger de mort, hein, qui menace toute la population. Hein? Mais qu'est-ce que vous allez me payer d'abord, avant que je vous explique? Hein? Ou bien, il leur donne la moitié, et puis il va garder la moitié. Comme ça, ils vont venir pleurer, supplier, pardon, c'est quoi le reste, pour qu'ils mettent les conditions qu'ils veulent. Mais Youssouf alayhi salam a tout expliqué, n'a rien caché. Ça veut dire que c'est sorti de son cœur, cette valeur du roi. Ah, le roi, le roi. C'est sorti de son cœur. Pauvre petit roi, il a un problème. Allez, on va le dépanner. Hein? Voilà. Hein? C'est sorti de son cœur, l'envie même de sortir de prison. Si Allah veut, je reste. Si Allah veut, je sors. Allah m'a fait pour l'adorer. Je suis là, je l'adore. Hein? Ici, il n'y a pas de femme qui court après moi. Hein? Je n'ai pas besoin d'aller faire la cuisine ou quoi. Je suis là, j'adore Allah. Si Allah amène quelqu'un, je lui fais la da'wa. Il n'y en a pas. On est là. C'est tout. C'est sorti de son cœur. L'envie même de sortir de prison. Et puis, quand l'autre donne l'explication, tout le monde a vu que c'est ça. Et le roi dit, mais qui t'a donné cette explication? Il dit, Majesté, vous vous rappelez, l'autre année, quand il y a eu l'empoisonnement, on était en prison, eh bien, il y a quelqu'un qui est honnête, qui est pur, qui est pieux, et qui explique les rêves. C'est lui qui est encore là-bas. Et le roi dit, amenez-le. Et quand ils viennent chercher Youssouf alayhi salam, ils disent, viens, où ça? Chez le roi. Au palais du roi, le roi t'attend. Il dit, non, je ne sors pas. Mais comment ça, tu ne sors pas? Il dit, le roi n'a pas le droit de me sortir de prison. Si le roi veut me sortir de prison, il doit aller au tribunal, ouvrir le dossier, ramener les témoins, refaire le procès et voir si je suis coupable ou innocent. Et si je suis coupable, je dois purger ma peine. Et si je suis innocent, c'est le tribunal qui doit décider. Ça veut dire que l'autre année, on a fait un petit zigzag. On s'est retrouvé des années en prison. Cette fois, on va suivre la voie légale à 100%. Hein? Et le roi, et Youssouf apprend au roi à respecter la loi. Hein? À respecter la loi lui-même. Est-ce que vous voyez le changement radical du comportement de Youssouf alayhi salam? Maintenant, la question avec laquelle je vais finir, Inch'Allah, c'est que l'éducation, les efforts et les épreuves continuent jusqu'à quand? Ça veut dire quel est le point tournant, hein, le point, comment on dit ça, bascule. Hein? Quel est le critère que Allah va nous accepter et ensuite nous utiliser? Et c'est bon, que Allah va nous accepter et va nous utiliser pour la religion. Quel est le critère? Le critère, c'est que Allah veut qu'il n'y a pas dans notre cœur autre chose qu'Allah. C'est ça qu'Allah veut de nous. Et l'effort et les épreuves vont continuer jusque-là. Vous voyez?
Donc tant que dans ton cœur, il y a autre chose, tu aimes l'argent, tu aimes la facilité, le confort, hein, tu veux le pouvoir, ou quoi que ce soit, des créatures qui sont dans ton cœur, non, tu n'es pas prêt à servir la religion. Tu es encore en formation. Hein? Et les épreuves qui viennent, c'est pour enlever tout ça de ton cœur. Donc, puisque tu sais que voilà notre objectif, hein, pour que la religion puisse avancer, c'est qu'il n'y a plus aucune créature dans notre cœur. Donc, puisque c'est ça qui est l'objectif, tu n'as qu'à le plus vite possible essayer de te débarrasser, d'enlever de ton cœur hein, tout attachement à autre qu'Allah, pour qu'on avance vite vers la suite, hein, Inch'Allah, dans notre relation avec Allah et notre effort pour la religion. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre sujet. À vrai dire, hein, vous dites pendant le ramadan, je ne vois pas de différence entre le ramadan ou pas le ramadan. Hein, c'est vrai que le ramadan est un mois de patience. Il y a des gens qui sont énervés pendant le ramadan. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas bon, on dit « Ah, je jeûne, il ne faut pas m'énerver encore. Hein. Subhanallah, c'est tout le contraire. Hein. Donc, pendant que c'est le ramadan, il faut se calmer, il faut s'apaiser, et il faut laisser passer les épreuves, laisser passer. Hein, et je vous dis, bon, une épreuve dans le ramadan, c'est la nourriture. Hein, il ne faut pas exagérer dans la nourriture pendant le ramadan. Vous savez quelque chose qui me rend triste, c'est que partout dans le monde entier, pendant le mois du ramadan, les dépenses augmentent. Hein, et tous les pays doivent faire face à une augmentation de la demande de viande, de lait, de sucre, de toutes les choses qui sont un peu luxe. Et ça, vraiment, c'est une honte pour tous les musulmans dans le monde entier. Parce que c'est une règle que tout le monde connaît. Que pendant le ramadan, on dépense plus sur toutes les choses qui sont, on aime bien, n'est-ce pas? C'est une honte. Parce que si déjà on dépensait à égalité, ça veut dire qu'on n'a pas compris le jeûne. Hein, si on va se priver dans la journée pour que tout ce qu'on a manqué le jour, on le rattrape le soir, mais c'est pas ça le but du jeûne. Mais que dire qu'on va consommer plus que d'habitude? Là, vraiment, c'est n'importe quoi. Hein? C'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'on se prive un peu, le peu qu'on s'est privé, il faut qu'on rattrape encore plus que d'habitude. Hein? C'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. Donc, il faut essayer de se calmer, essayer pendant le ramadan de manger la même chose que toujours. C'est tout. Hein, ce que tu mangeais le midi ou le soir, c'est ça. Tu manges ce que tu mangeais ton petit déjeuner ou bien ton dîner comme tu veux. Mange la même chose, ça fait quoi? Hein, est-ce que c'est parce que c'est le ramadan, on a besoin de telle chose, on a besoin de telle chose, on a besoin de telle chose? La hawla wa la quwwata illa billah. Hein? En tout cas, ça, c'est les choses que je peux vous dire pendant le ramadan. Maintenant, pendant le ramadan aussi, on est tenté de dormir. Il faut s'occuper. Il faut trouver des occupations, hein, des occupations intéressantes, comme des cours de l'apprentissage, des lectures, apprendre le Coran par cœur, faire des compétitions d'apprendre le Coran, apprendre l'arabe. S'occuper, hein, pour pas... Comme si, voilà, on dort pour pas sentir le jeûne. Et puis la nuit, ah, c'est la causerie. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah nous aide. Voilà. Il y a des questions, bien pour moi. Merci à notre chef pour son brillant exposé. Qu'Allah mette la baraka dans tout ce qu'on a entendu ici et nous facilite la mise en pratique. Donc, sur ce, nous allons aller à la phase question. Samaté Draman. Moi, ma question porte sur l'état actuel de notre pays même. Le thème c'était l'épreuve. Nous savons que notre pays est dans une épreuve, ça fait quelques années. Mais actuellement, l'épreuve, ça s'accentue au fur et à mesure, notamment l'insécurité. Nous sommes dans un état, dans une situation d'insécurité dans le pays. Et les musulmans et les non-musulmans, tout le monde suit, n'est-ce pas, cette épreuve. Quelle doit être la position des musulmans en cette situation? Première question. Deuxième question, ça c'est par rapport à l'élection, à notre élection. Très bientôt, nous allons rentrer dans la période d'élection où les gens ont le pressentiment, n'est-ce pas, d'une autre crise qui pourra sortir de cela. Vu la position des partis politiques, etc., quelle doit être la position des musulmans dans toute cette situation? Alors, en ce qui concerne les preuves d'insécurité que le pays traverse, si ça peut vous consoler, tous les pays traversent des épreuves. Ne pensez pas que vous êtes les seuls. Il y a des épreuves qui sont beaucoup pires que la vôtre, comme la Libye, la Syrie, l'Irak, le Yémen, le Liban, la Palestine, comment? La Birmanie, les musulmans en Chine. Hein?
en Chine, passent des épreuves terribles. Dans beaucoup d'endroits. Et bon, quelle doit être notre position, les musulmans? Nous devons contribuer à la paix et à l'apaisement. Absolument. C'est toujours la position de l'islam. Hein? C'est une grave erreur pour un musulman d'envenimer encore la situation. C'est une erreur terrible. Et c'est vraiment désolant qu'au nom de l'islam, les gens vont faire des guérillas et des attentats et tout ça. Vraiment, c'est à l'opposé de ce que l'islam enseigne. Hein? Revoyez l'histoire du pacte de Hudaybiyah pour voir au prix de quel sacrifice le prophète sallallahu alayhi wa sallam a obtenu la paix et quel était l'impact de cette paix sur le développement de l'islam. Hein? Pour bien vous convaincre que l'islam veut la paix, quels que soient les sacrifices et les concessions. Donc on doit œuvrer vers ce sens, vers ça. D'abord, en tant que musulman, tu ne peux jamais prendre les armes contre les gens. Hein, dans l'islam, il n'y a que l'État qui a le droit de prendre les armes. Faire des guérillas comme ça, des groupes armés, impossible. Ça ne peut pas être accepté en islam. Donc déjà, en tant que musulman, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les deux musulmans se rencontrent avec leur sabre, le tueur et le tué sont en enfer. Donc jamais tu vas te lever pour aller tuer des gens. Qu'Allah ait pitié de nous. Hein? À quoi ça sert que tu as prié toute ta vie, que tu jeûnes et tout, puis après tu vas te lever tuer des musulmans et annuler toutes tes bonnes œuvres de ta vie? C'est la folie. C'est vraiment la folie. Et quand je vous dis la folie, le prophète ça me dit la maladie de la raison et la passion. Les gens sont aveuglés par leur passion. De haine, de jalousie, de cupidité, de croire au point de tuer les musulmans et de justifier ça par l'islam. Voilà. Donc on doit contribuer coûte que coûte à l'apaisement. Hein, à l'apaisement, faire ce qu'on peut hein, pour que maintenant le Mali est un pays presque entièrement musulman à 95%. Hein. Et donc il faut que chacun, en tant que policier, que gendarme, que militaire, en tant que maire, en tant qu'élu, en tant que politicien, que chacun joue son rôle de musulman. Mais si on ne le fait pas, hein, à commencer par les imams, si je dirais, hein, si on va dans le shirk, dans la cupidité, et pour l'argent, on est prêt à tout faire, à partiser avec le diable, donc quelle solution encore? En tout cas, ceux qui ont compris l'islam, qui veulent faire le bien de l'islam, sachez qu'on doit tout faire pour pacifier la situation. Et toutes les concessions sont meilleures que la confrontation, n'est-ce pas? Hein? Est-ce qu'on a besoin de détruire un pays comme la Syrie pour se dire « Ah, on a eu tort de prendre les armes. » Subhanallah. Maintenant qu'il ne reste plus rien, hein, on dit on a eu tort. Est-ce que l'islam ne nous a pas appris dès le premier jour qu'il ne fallait pas prendre des armes jusqu'à ce qu'on a ruiné tout le pays et on dit on a fait une mauvaise, on a fait une mauvaise option. Hein, quand même. Bon, c'est ce que je vous dis pour la sécurité. Maintenant, si c'est maintenant, il faut aider les forces de l'ordre contre la sécurité. Hein, il faut aider. Si vous voyez des gens qui sont anormaux, susceptibles de faire des attentats, ou des bandits, ou des kidnappeurs, ou n'importe quelle chose, il faut appeler la police, la gendarmerie. Hein, il faut que la population aide l'État hein, pour amener la sécurité, combattre la sécurité dans le pays. Hein. Ça vraiment c'est nécessaire. C'est nécessaire. On ne peut pas, parce que c'est ton ami, il a dit que toi tu sais qu'il va faire un attentat, ah c'est ton frère musulman, tu ne vas pas le dénoncer. Il n'y a pas de frère musulman, c'est lui-même qui est l'ennemi de l'islam. Il faut aller le dénoncer. La deuxième question, tu as dit, c'est les élections. Mais les élections, en tout cas les élections, qu'est-ce que je vais vous dire? En tant que musulman, il faut choisir celui qui est meilleur pour le pays, meilleur pour l'islam. Maintenant, meilleur pour le pays, meilleur pour l'islam. Quelqu'un ne va pas nous dire, ah, il va par exemple donner de l'argent aux mosquées pour construire des étages sur les mosquées, et puis il va bouffer tout le reste de l'argent du pays, et puis on va voter pour lui. Non, il faut que ce soit quelqu'un qui est meilleur pour le pays. Et puis l'islam, si le pays gagne, l'islam aussi va gagner. Donc il faut chercher ça. Maintenant, quand on me dit que les
député ici, ça se vend à 7 millions, c'est ça, hein, pour acheter un député, pour le rentrer dans ton parti. Hein, ça se vend à 7 millions. Mais que voulez-vous que je vous dise? Il y a des pays où ils achètent les votes des gens pour 1000 francs. Hein, pour 1000 francs. Et si tu es musulman, on te dit de ramener ton Coran pour jurer dessus. Si tu es le chrétien, on te dit de ramener ta Bible pour jurer dessus. Si tu es féticheur, on te dit de ramener ton fétiche pour jurer dessus. Voilà, on te donne 1000 francs pour payer ton vote. Maintenant, si c'est la population qui a vendu son vote pour 1000 francs, mais ils ne vont pas s'étonner que quelqu'un va venir les vendre eux aussi, hein, pour quelques millions. Donc c'est normal. C'est ça que vous avez choisi. Vous avez choisi celui qui connaît la loi de l'argent. Mais c'est ça qui va appliquer. Ou bien quoi? Ou tu penses que tu as donné 1000 francs pour qu'après il va venir être à ton service. Donc, voilà, il faut chercher les gens qui veulent le bien. Bon, je vais vous dire, il y a plein de sorcelleries dans tout ça. On le sait bien. Et ce qui nous fait trop mal, c'est que les gens qui font la sorcellerie, c'est ceux qui ont l'image de l'islam. Donc, on doit combattre ça. On doit combattre ça et j'espère qu'il y aura des nouvelles générations qui vont vraiment changer la chose. En attendant, bon, vous n'allez pas attendre la prochaine génération, vous allez tout faire pour que les choses changent positivement et vous battre pour éliminer la corruption, la triche, la sorcellerie, tout ça. Maintenant, par exemple, pour combattre les sorciers, les imams sorciers, hein, il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Hein. J'étais à Abidjan, un jeune me dit que son imam lui a dit de faire le dhikr de Yakandour. Hein? Comment tu peux avoir un imam qui t'enseigne le satanisme, hein, qui t'enseigne à adorer les djinns, à adorer les diables? Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Je dis non, il faut aller voir les responsables des imams et leur dire que voilà, mon imam, c'est ça qu'il enseigne, à donner comme dhikr. Hein? Donc allez-y. Hein, allez-y, envoyez des gens chez ces imams, dit voilà, moi je veux, hein, la sœur qui est là-bas, je veux la marier, elle ne veut pas, tu peux me donner quelque chose, elle s'appelle Fatoumata Diallo, hein, pour qu'elle-même, il te dit oui, voilà, tu vas enregistrer ça, tu vas mettre ça sur internet, tu vas envoyer ça partout, pour que tout le monde sache que cet imam c'est un sorcier. Hein. C'est comme ça, on doit agir, hein, pour combattre le mal, hein, et pour que notre pays là, il aille mieux. Okay. Donc c'est la dernière question. Oui, ça bon, ma question c'est que je veux savoir quelle est la différence entre un prophète et un messager. Parce que là, quand vous avez expliqué l'histoire de Youssouf, il y a son frère, son père Yacoub qui existait à ce temps-là. Donc je veux savoir en fait, Yacoub et Youssouf, lequel était prophète et lequel était un messager. Ils sont tous des messagers. Donc tous ceux-là qui sont nommés dans le Coran sont tous des messagers. Bon, on dit qu'il y a eu 314 messagers et combien de prophètes? 124 000 prophètes en tout. Donc les prophètes étaient prophètes pour eux-mêmes et les messagers sont ceux qui étaient envoyés pour prêcher des peuples. C'est ça. Maintenant sur les messagers, il y a encore les 5 les plus grands qui sont Nuh alayhi salam, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed sallam, sur lesquels la religion même est construite. C'est-à-dire c'est eux qui ont amené les lois d'Allah, la religion, c'est construite avec ces 5 prophètes-là. Ces 5 messagers-là, prophètes messagers. Sinon, tous ceux qui sont dans le Coran, c'est des messagers de toute façon. Pour eux-mêmes. Qui n'étaient pas envoyés pour des missions. Ouais, oui. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah.